Bonsoir à tous. Je vois qu'il y a une personne là. N'hésitez surtout pas à vous signaler dans les commentaires quand vous rentrez. Signalez-vous comme ça. Je sais un peu aussi avec qui je discute. Là, il y a deux personnes. Je veux juste savoir qui est-ce que c'est. Parce qu'en fait, j'ai coupé le premier direct parce que j'avais peur de l'avoir mis public. Et vu qu'on veut faire un truc un peu privé. Ah, hi Elodie. Ok, Elodie. Je vois là, il y a quatre personnes. Je vais juste attendre parce que tout à l'heure, on était monté jusqu'à 8 personnes. Je vois Mustapha. Salut Hardy, c'est Cédric. Ok. Je vais juste attendre qu'on monte au moins, si on réatteint les 8 personnes de tout à l'heure, au moins. Et après, on va pouvoir commencer. Parce que là, on est 6. Isabelle, salut Isabelle. J'espère que ça va. Ah, on a perdu une personne. Euh, bon, en tout cas. Si on peut commencer tranquillement, je vous dis bonjour à tous. C'est une première. Venez, venez. En tout cas, c'est une première pour nous d'être sur des lives sur YouTube. C'est aussi l'occasion qui le permet avec ce confinement. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, pour ceux qui, qui se devaient d'aller au travail. J'espère que ça s'est bien passé pour ceux qui se devaient de rester à la maison. J'espère que ça s'est bien passé. Et ceux qui ont fait du télétravail tout en restant à la maison, bah, j'espère aussi que ça s'est bien passé. Pour ma part, le Seigneur m'accorde une grâce particulière. C'est que je ne sais pas pourquoi mon manager ne m'a pas, lorsqu'il faisait les demandes de tickets pour des ordinateurs pour pouvoir faire du télétravail, moi, il n'a pas fait ma demande. Et le soir, quand je suis parti, je suis allé le voir en lui demandant, mais pourquoi, enfin, en lui demandant, moi, je fais comment? Et donc, on en a discuté un peu plus tard dans la soirée. Je lui ai envoyé un message. Bonsoir, Tantine Denise. Et en gros, il m'a dit, reste à la maison. C'est-à-dire que là, moi, je suis à la maison. Je suis pas en télétravail. Je suis juste à la maison. Je suis en sorte de chômage technique, entre guillemets, puisque j'ai pas de PC pour travailler. Donc c'est une grâce que le Seigneur me fait. Je vais pas, sans vouloir raconter ma vie, mais c'est une grâce que le Seigneur me fait. Pourquoi je dis que c'est une grâce? C'est parce que je pense vraiment que on doit saisir ces temps. On doit saisir ces temps. Je sais pas si vous avez regardé l'allocution de Macron, du président, hier soir. Mais c'est vraiment une locution apocalyptique. C'est vraiment une locution. Il a répété 6 fois, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Et faut pas croire que qu'il dit ça comme ça. Faut pas croire que il y a des gens qui ont analysé ça en disant oui, comment il peut dire ça, c'est irresponsable, ou il va aggraver les choses, patati patata. Ça n'a rien à voir avec ça. Il sait très bien ce qu'il dit. C'est des gens très intelligents en fait. Et même si parfois ils font des choses qui paraissent idiotes, mais en vrai c'est des gens très intelligents qui ont un agenda qui sont en train d'accomplir. Et moi, je dis que c'est une grâce parce que on sait que le Seigneur, il revient. On commence vraiment à sentir son retour. Moi, ces derniers temps, le Seigneur, il me disait beaucoup que, en fait, on voit dans la parole, lui, il va dire que la pluie vient, en fait, les gens, ils savent reconnaître le temps. Ils savent reconnaître les signes, comme quoi la pluie, elle vient. Et vraiment, même si le Seigneur, dans sa parole, il nous dit qu'il viendra comme un voleur, le Seigneur, il viendra comme un voleur, mais il vient pas en traître. C'est-à-dire que il a prévenu, il a donné des signes. Et en fait, c'est pas des signes à négliger. Et lorsqu'on voit, on doit savoir, l'esprit qui est en nous doit savoir capter en fait qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on en est à peu près. Et je parle avec des frères et sœurs, c'est vrai que chacun va de sa petite interprétation. Le Seigneur, il conduit des frères et sœurs dans l'Apocalypse. Il y en a qui disent qu'il y a certains sauts qui sont plutôt avancés. On a la certitude sur absolument rien, mais tout ce qu'on sait, c'est que le Seigneur revient bientôt. Il nous l'a dit déjà, il nous l'a déjà dit au sein de l'Assemblée, il revient bientôt. Et en fait, le Seigneur, il aime tellement son Église qu'il lui permet, il lui donne la possibilité de se préparer. C'est-à-dire que même ceux qui sont en télétravail, être en télétravail, ça fait que tout le temps, les 1 heure, 2 heures peut-être parfois, que tu prenais
pour l'aller et pour le retour, c'est du temps que tu peux mettre pour le Seigneur. Et vraiment, j'aimerais qu'on ne soit pas en distraction. Et, en fait, pour ce premier jour, moi, j'ai pas grand chose à partager. Je vais juste partager une lecture que j'ai faite. Le Seigneur il m'a conduit dans 1 Roi 13. Donc, si vous pouvez vous rendre dans 1 Roi 13, il y aura pas mal de lectures. Il y aura quand même pas mal de lectures. J'avais lu ça sur ma Bible papier, donc là, pour me repérer. Non, c'est bon. Ok. Donc, 1 Roi 13 à partir du verset 1. Pour vous mettre le contexte, parce que c'est toujours bien de savoir ce qu'on va lire, on lit l'histoire en fait de l'homme d'Élohim dans d'autres versions, l'homme de Dieu. Et c'est l'un des rares hommes qu'on a appelé homme de Dieu. En fait, du début jusqu'à la fin, ce prophète-là, on va jamais connaître son prénom. Et on va l'appeler homme de Dieu. C'est une histoire que beaucoup connaissent. C'est l'histoire avec le jeune prophète et le vieux prophète. En fait, c'est l'histoire du jeune et du vieux prophète. Et, voilà, on va lire, ensuite on va un peu décortiquer et voir ce qu'on peut en tirer. Donc je lis, chacun lit de son côté. Et voici un homme d'Élohim vint de Yehuda à Bethel avec la parole de Yahweh, pendant que Yorabam se tenait près de l'autel pour brûler de l'encens. Et il cria contre l'autel selon la parole de Yahweh et dit, Autel, autel, ainsi parle Yahweh, voici un fils naîtra de la maison de David, son nom sera Yoshia. Il immolera sur, il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent de l'encens sur toi, et on brûlera sur toi des ossements humains. Le sur toi, on parle de l'autel, hein. Il est en train de prophétiser sur l'autel. Le même jour, il donna un signe en disant, voici le signe dont Yahweh a parlé. Voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Il arriva que lorsque le roi entendit la parole que l'homme d'Élohim avait crié contre l'autel de Béthel, Yorabam étendit sa main de l'autel en disant, saisissez-le, et, euh, et la main qu'il étendit contre lui devint sèche. Il ne put la ramener à lui. L'autel aussi se fendit en cendres, l'autel aussi se fendit, et la cendre qui était sur l'autel fut répandue selon le signe que l'homme d'Élohim avait donné par la parole de Yahweh. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme d'Élohim, implore la face de Yahweh, ton Élohim, et prie pour moi, afin que ma main revienne à moi. L'homme d'Élohim implora Yahweh, et la main du roi put revenir à lui et fut comme auparavant. Alors le roi dit à l'homme d'Élohim, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. Mais l'homme d'Élohim répondit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas chez toi, je ne mangerai pas de pain, ni ne boirai d'eau en ce lieu. Car cela m'a été ordonné par Yahweh, qui m'a dit, tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau, et tu ne retourneras pas par le chemin que tu as pris à l'aller. Et il s'en alla donc par un autre chemin, et il s'en retourna par le chemin qu'il avait pris pour venir à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui habitait Béthel. Ses fils vinrent raconter toutes les choses que l'homme d'Élohim avait faites ce jour-là à Béthel, et les paroles qu'il avait dites au roi. Et comme les fils de ce prophète les rapportaient à leur père, il leur demanda par quel chemin s'en est-il allé. Or, ses fils avaient vu le chemin par lequel l'homme d'Élohim, qui était venu de Yehuda, s'en était allé. Et il dit à ses fils, scellez-moi un âne. Ils lui scellèrent, puis il monta dessus. Il s'en alla après l'homme d'Élohim et le trouva assis sur un chêne, et lui dit, es-tu l'homme d'Élohim qui est venu de Yehuda? Et il lui répondit, c'est moi. Alors il lui dit, viens avec moi dans la maison, et tu prendras de quoi te nourrir. Il répondit, je ne puis retourner avec toi, ni entrer chez toi, et je ne mangerai pas de pain, ni ne boirai d'eau avec toi en ce lieu. Car il a été dit de la part de Yahweh, tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau, tu ne retourneras pas par le chemin que tu auras pris à l'aller. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Un ange m'a parlé de la part
de Yahweh en disant, ramène-le avec toi dans ta maison, qu'il mange du pain, qu'il boive de l'eau, mais il lui mentait. Il s'en retourna donc avec lui, il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Il arriva que comme il était assis à table, la parole de Yahweh vint au prophète qui l'avait ramené. Elle cria à l'homme d'Élohim qui était venu des Yehuda en disant, ainsi parle Yahweh, parce que tu as été rebelle au commandement de Yahweh et que tu n'as pas gardé l'ordre de Yahweh ton Elohim, l'ordre que Yahweh ton Elohim t'avait donné, et que tu t'en es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont Yahweh t'avait dit, n'y mange pas de pain ni bois pas d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et il arriva que quand le prophète qui avait ramené eut mangé du pain et bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. Puis le prophète s'en alla, et un lion le rencontra sur le chemin, le tua. Son corps était étendu dans le chemin, l'âne resta auprès du corps, et le lion aussi resta à côté du cadavre. Et voici les passants vinrent, le corps étendu dans le chemin, et le lion qui se tenait auprès du corps. Ils vinrent le dire dans la ville où le vieux prophète habitait. Et le prophète qui avait ramené du chemin l'homme d'Élohim, l'ayant appris, dit, c'est l'homme d'Élohim qui a été rebelle au commandement de Yahweh. C'est pourquoi Yahweh l'a livré au lion. Il l'a brisé et l'a fait mourir selon la parole que Yahweh avait dite. On peut s'arrêter là. Dans la suite, on voit qu'il va demander à ses enfants de sceller un âne et il va enterrer en fait ce jeune prophète et il va même pleurer ce jeune prophète. C'est une histoire que beaucoup connaissent. En fait, ne vous attendez pas à ce que je vienne avec des révélations. Le lion, c'est ceci, le ceci, c'est cela. Non, mais en fait, c'est une pensée qui grandit dans mon cœur par rapport à ce temps de confinement, par rapport à ces derniers temps, tout simplement. Je vais pas surfer sur la vague du confinement, mais tout simplement par rapport à ces derniers temps. Le Seigneur, ces dernières semaines, il nous a beaucoup appelés à l'intelligence spirituelle. Il nous a beaucoup appelés à la croissance. Il nous a beaucoup appelés à la maturité. Et dans la maturité, il y a le fait de pouvoir passer du temps avec lui. En fait, j'ai remarqué que les chrétiens ont peur de passer du temps avec lui. Les chrétiens ont peur, comme une peur de se retrouver seuls avec le Seigneur. C'est comme si on se rassurait en étant plusieurs. Et en fait, ça fait un temps que le Seigneur il me faisait comprendre que viendra un temps en fait où même nous rassembler, on ne pourra plus se rassembler. Je dis pas qu'on arriva à ce temps, mais les temps seront de plus en plus durs. Et si vous voyez là tout ce qui est les mesures, nanana, tout ça c'est juste pour tester. On est en train d'aller petit à petit vers ce temps où il y aura un contrôle total en fait sur l'activité des humains. Euh, Ça a commencé avec les attentats et les plans Vigipirate. Petit à petit, on a commencé à restreindre les libertés des humains, les libertés de rassemblement, etc. Et là, on a juste franchi un palier. Si vous regardez, on a franchi un palier euh, le, dans la suppression en fait de liberté. Et c'est quelque chose qui va aller de mal en pis. Et en fait, il faut que les chrétiens puissent se rassembler en famille quand ils sont en famille, que les hommes et les femmes puissent prendre leurs responsabilités et pouvoir avoir une relation individuelle avec le Seigneur. Et il faut aussi que euh, ceux qui sont seuls et qui ne sont pas forcément en famille puissent vraiment pouvoir passer du temps avec le Seigneur. J'en parle et c'est pas quelque chose d'acquis pour moi non plus. Il fut un temps dans ma vie chrétienne, après ma conversion, où je passais des heures et des heures, où j'étais comme passionné, etc. Mais aujourd'hui, je reconnais à un certain moment, je le fais comme étant, je dois le faire. Non pas comme étant une corvée, mais comme étant un devoir, je dois le faire. Et en fait, on doit demander et implorer le Seigneur. Et tant qu'on ne sera pas arrivé à cet état, ne pas le lâcher sans que ça ne soit pas, je dois le faire, sans que ce ne soit pas une corvée, mais que ce soit notre pain, en fait, notre eau, notre vie, en fait, que ce soit comme autant on ne mange pas parce que je dois le faire très peu. C'est ceux qui mangent parce que je dois le faire, en fait, c'est une maladie. Mais quand on se porte bien, on mange parce que déjà, premièrement,
on en a besoin, on en ressent le besoin, on en ressent l'envie, on aime même le faire. Pour ma part, par exemple, j'aime manger et je sais que c'est le cas de beaucoup de gens qui regardent ce live. Et, et en fait, il faut qu'on aime ça, on aime sa présence. Et voilà pourquoi je parlais de grâce et je disais que c'est une grâce que le Seigneur il nous fait. Et par rapport à ce qu'on vient de lire, en fait, dans ces temps-là, en fait, le Seigneur, il nous communiquera sa pensée, il nous communiquera ce qu'il attend de nous, il nous communiquera euh, des aspects de sa personne qui ne communiquera que à toi, parce que ça sera pas, on est venu, un frère s'est levé, il a parlé, tout le monde a entendu. Non, le Seigneur, il veut aussi quelque chose qui te communique à toi et à toi seul. Il veut que tu puisses le... En fait, vu qu'il est infini, c'est-à-dire que, en fait, il peut se révéler exclusivement d'une manière, il peut se révéler d'une manière exclusive à toi, malgré le nombre de milliers de chrétiens qu'on est, il se renouvelle en fait à chaque fois. En fait, ses bontés, elles se renouvellent, sa grandeur, elle se renouvelle, et ça fait que l'exclusivité, c'est possible avec lui. Et en fait, on doit chercher cette exclusivité. On doit chercher à connaître des choses que les autres ne connaissent pas, à vivre des choses que les autres ne vivent pas. Et en cela, en fait, si vous regardez cet homme d'Elohim, il a eu deux propositions. Lorsqu'il est allé, il a obéi, il a parlé selon comment le Seigneur, selon ce que le Seigneur lui avait dit. Il y a Jéroboam qui lui a dit, viens dans ma maison, viens manger de mon pain et de mon eau. Et en fait, il était face à un païen. Parce que Jéroboam, en fait, si vous lisez dans l'histoire, c'était quelqu'un vraiment qui a poussé carrément le peuple à pécher. C'est-à-dire que non seulement lui, il a péché, comme beaucoup de rois ont péché, mais Jéroboam, lui, a poussé le peuple à pécher. Il a monté le vice à un niveau où il avait, comme, en fait, il y avait Jérusalem, euh, et là-bas, il y avait le temple. Il a, comme Satan, il s'est demandé comment je peux faire pour que les enfants d'Israël ne montent plus à Jérusalem, mais qu'ils viennent sacrifier à d'autres endroits. Et en fait, il a créé des hauts lieux dans Israël parce que à ce moment-là, le peuple d'Israël est divisé entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda, et lui, il a été le roi du royaume d'Israël, et donc il a détourné le peuple. Et en fait, le prophète, c'était très simple. Quand un païen venait et lui disait des choses, et lui a dit des choses, ça a été simple pour lui de refuser. Ça a été simple pour lui de dire non, le Seigneur m'a dit, et voilà. Mais quand plus tard, c'est un prophète comme lui, et qui plus est un prophète plus âgé, qui est venu et qui lui a dit quelque chose, même si ça allait à l'encontre de ce que le Seigneur lui avait dit personnellement, on voit qu'il s'est pas posé de questions et qu'il a foncé en fait. Il a foncé tête baissée. Et en fait, le truc, c'est que il le faut, quitte à être traité de rebelle, quitte à être traité oui, d'orgueilleux, etc. Il faut que tu aies des convictions que le Seigneur il t'aura dit, ce que le Seigneur il t'aura dit, c'est des choses dont tu seras persuadé, parce que ce que moi je te dis, je peux me tromper. Et en fait, on voit que ce prophète, ce vieux prophète, n'était même pas un faux prophète. C'est ça la chose, parce que il a certes, à ce moment-là, il a agi d'une manière qu'on a du mal à comprendre et à qualifier, mais c'était pas un faux prophète. Parce que dès le moment où l'autre a désobéi et qu'il a mangé dans sa maison, il a prophétisé. Donc c'était pas un faux prophète, c'était un véritable prophète. Et pourtant, il a détourné un autre enfant du Seigneur. Et en fait, c'est cette analogie que je vais faire. C'est-à-dire que je suis pas en train de dire que oui, n'écoutez plus les messages, n'écoutez plus ce que des hommes que le Seigneur a pu établir disent. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que recherchez à connaître la volonté du Seigneur, ce qu'il veut vous dire à vous et à vous seul. Et en cela, en fait, quel que soit ce que viendra dire quelqu'un d'autre, vous lui direz Amen, ok, peut-être que le Seigneur t'a dit ça, mais ça c'est pour toi. Parce que le Seigneur, il m'a dit ça. Pour vous donner un petit témoignage, en fait, il y a quelque chose qui me revient. Durant ces derniers mois, j'ai eu à pas mal échanger avec des frères qui connaissaient la parole, qui
aiment le Seigneur, qui connaissent vraiment la parole et avec qui j'ai passé des moments où qui m'ont poussé à l'humilité parce que j'entendais, j'étais là, waouh, et je voyais le corps, etc. Je me disais, waouh, vraiment, quand on est là, de notre côté, confiné à sa mort, on croit qu'il n'y a pas d'autres jeunes, en fait, qui se réunissent, il n'y a pas d'autres jeunes qui ont l'amour du Seigneur. Et je voyais, en fait, d'autres jeunes qui avaient l'amour du Seigneur, qui avaient avalé des rouleaux, qui avaient avalé la Bible. Et l'amour du Seigneur, il ressortait, en fait, ça se voyait. Mais il y a un moment où ils sont venus, ils ont commencé à me parler de choses, ils ont commencé à vouloir me détourner de la mission, ils ont commencé à vouloir influencer euh, mon raisonnement, ma manière de penser sur comment, avec les anciens, on doit diriger l'Assemblée par rapport à des choses que le Seigneur nous avait dit. Et étant donné qu'on était allé, qu'on avait posé les genoux, qu'on avait eu des paroles claires et des confirmations du Seigneur, en fait, j'ai dû résister. J'ai dû résister et réfuter. Et en fait, ça, c'est parce que le Seigneur, on l'avait cherché, cherché, cherché pour savoir quelle est sa volonté, pour savoir qu'est-ce qu'il attendait de nous. Et là, personne ne pouvait venir me dire, voilà ce que le Seigneur, il attend de vous. Là, personne ne pouvait venir me dire, voilà, le Seigneur, il veut que ce soit comme ci, comme ça. Je les ai écoutés, je leur ai dit, gloire au Seigneur. Si vous agissez comme ça, gloire au Seigneur. Comme Paul, il peut nous dire, celui qui veut ne pas manger de viande pour le Seigneur, gloire au Seigneur. Celui qui veut courir 100 mètres pour le Seigneur, gloire au Seigneur. Mais en fait, il ne peut pas venir t'imposer sa pensée quand toi, tu as eu directement la pensée du Seigneur. Et en fait, c'est ça, en fait, nous, on veut avoir directement la pensée du Seigneur. Et c'est ça que je veux partager avec vous. Et en fait, ce que j'ai pu voir par la suite, en continuant un peu mon travail par rapport à ce passage-là, parce que c'était une lecture pour moi, c'était pas forcément pour partager. Mais après, le Seigneur, il m'a mis à cœur que je pouvais le partager. C'est en fait, dans Deux Rois. Dans Deux Rois, on a comme la suite en fait de ces passages-là. Dans Deux Rois au chapitre 23, Deux Rois chapitre 23, il y aura encore un peu de lecture. Je vais voir comment je vais couper ça. Mais rappelez-vous, au tout début, cet homme d'Élohim, il a parlé de Josias. Il a dit que il y aura quelqu'un. Ah, attendez, on va le lire. On va le lire comme ça. India, tu peux me passer? Non, on va pas dans l'est, là où t'es. Donc, en fait, il va dire, dans un roi 13, il va parler de Josias. Il va dire, et voici un homme d'Élohim vint de Yehuda à Bethel avec la parole de Yahweh, pendant que Jéroboam se tenait près de l'autel pour brûler de l'encens. Il cria contre l'autel selon la parole de Yahweh et dit, autel, autel, ainsi parle Yahweh, voici un fils naîtra de la maison de David, son nom sera Yoshia, donc Josias. Et en fait, j'ai vu un. C'est pour ça que je veux vous mener dans Deux Rois 23. Ce prophète qui a fini par désobéir, qui a fini par s'écarter de la parole de Yahweh, qui a fini par s'écarter du commandement de Yahweh, au tout début, il annonce une personne, il annonce Yoshia, donc Josias. Si vous regardez Yoshia, Yehoshua, même quand on traduit les français, on traduit les noms en français, Josias et Jésus, c'est des noms qui se ressemblent pas mal. Et en fait, Josias va venir comme comment dire, une image de Yehoshua. Parce que tout comme Yehoshua, il est fils de David. Tout comme Yehoshua, il est roi. Et tout comme Yehoshua, il va venir rétablir des choses. Et en fait, quand on va aller dans Deux Rois 23, on va voir que dans Deux Rois 23, on va parler maintenant de Josias et ce que lui, il a fait. Je vais juste lire le début, en fait. Je vais lire le verset 1 et 2 et je vous laisse pour votre lecture personnelle aller lire ce que lui, il a fait et voir comment il a été fidèle. Donc, on nous dit, alors le roi, je suis dans Deux Rois 23, alors le roi Yoshia fit rassembler auprès de lui tous les anciens de Yehuda et de Jérusalem. Le roi monta à la maison de Yahweh avec
tous les hommes de Yehuda, tous les habitants de Jérusalem, les prêtres, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toute la parole du livre de l'Alliance qui avait été trouvé dans la maison de Yahweh. Et donc, euh, on va lire aussi le verset 3. Le roi se tenait debout près de la colonne. Il traita alliance devant Yahweh pour marcher à la suite de Yahweh et garder ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, en accomplissant les paroles de l'alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple se tint à cette alliance. Et en gros, là, on va voir en fait l'opposé non seulement du premier roi Jéroboam qu'on voit dans un roi 23 qui lui a perdu le peuple, et là on voit que Yoshia, pardon, lui il va ramener le peuple à Yahweh, mais on voit aussi que toujours par rapport à cette première histoire dans un roi 13, lui en fait, si vous lisez la suite, il va aller accomplir tout ce que Yahweh avait dit. Et là, on a pu lire juste l'alliance que lui il fait. On lit et on voit comment ça lui tient à cœur. On le voit comment? On le voit parce que on dit le roi monta à la maison de Yahweh avec tous les hommes de Yehuda. Déjà, ça, c'est un acte fort. Tous les habitants de Jérusalem, les prêtres, les prophètes, et tout le peuple, on nous dit tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Et la parole, elle nous précise bien, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Et là, on voit en fait, rien que par là, on peut voir la détermination à l'ouvrage, en fait. Et il s'est vraiment engagé par la suite. On voit qu'il prête une alliance, il traite une alliance. Et ça, il le fait dès son couronnement. Et en fait, tout ça, c'est pour toujours faire un parallèle et voir en fait, ça, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Quand vous allez lire, quand vous allez voir comment il va renverser les idoles, renverser les autels, vous allez voir qu'il va être minutieux. Il va vraiment traquer, il va aller sur les collines, sur les montagnes, dans les hauts lieux, dans les nananas, sur les toits. Il va vraiment traquer le mal, en fait. Tout ça pour accomplir la parole. Tout ça pour accomplir aussi ce qui avait été dit sur lui. Parce que en fait, il y avait une parole du Seigneur qui était sortie sur la vie de cet homme. Elle était même sortie même avant sa naissance. Et en fait, il connaissait cette parole. Et il a mis de toute sa force, toute son âme pour accomplir cette parole. Et on voit que dans la première histoire, le jeune prophète, lui, il reçoit une parole du Seigneur, mais c'est comme si, en fait, face à une autre parole, il y avait, en fait, c'était pas assez fondé en lui, c'était pas assez ancré en lui, il n'y avait pas assez de racines en lui pour que ça tienne. Et voilà, je veux pas aller beaucoup plus loin, mais au moins pour ce premier partage, pour cette première exhortation, je nous exhorte vraiment à demander à ce que, non seulement déjà à demander à aimer passer du temps avec le Seigneur, aimer connaître sa volonté, parce qu'en fait, on y prend goût. Quand le Seigneur il te parle, tu prends goût. C'est vraiment quelque chose en toi où après, tu as envie qu'il te parle tout le temps. Quand le Seigneur il se révèle à toi, tu prends goût. Quand le Seigneur il t'apparaît, que ce soit dans un songe, que ce soit en vision ou quoi, et après, tu veux que ce soit tous les jours. Si c'était en songe, tous les jours, à chaque fois que tu vas fermer les yeux, tu le supplies cette nuit encore, réapparais-moi, je t'en supplie. Et en fait, j'aimerais qu'on puisse le goûter. J'aimerais qu'on puisse profiter de ce temps pour le goûter. Vraiment ne pas prendre à la légère. C'est ce qu'a fait ce jeune prophète. Il a pris à la légère la parole du Seigneur. Et je le crois, si aujourd'hui je suis là devant toi, c'est aussi la parole du Seigneur. Et vraiment, ne la prenons pas à la légère. Parce que si on ne la prend pas à la légère, on verra ce que il a pu expérimenter dans un premier temps. Le Seigneur, il lui a dit monte, il est monté, le Seigneur lui a dit parle, il a parlé. On voit que quand euh, le roi Jéroboam, il a voulu lever sa main s'est asséchée. Et en fait, si on cherche à considérer la parole du Seigneur, à avoir la parole du Seigneur avec nous et à la vivre et à la mettre en pratique, on verra sa main.
On verra comment nos ennemis, quand ils voudront étendre leurs mains vers nous, leurs mains vont s'assécher. On verra comment face à des montagnes, face à des situations, on aura la victoire. Efforçons-nous. Je nous encourage vraiment à nous efforcer. Je vous encourage vraiment à nous y tenir. Et voilà. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un temps dans la prière, toujours par rapport à cette parole, et que vraiment, on puisse lui demander qu'il puisse vraiment nous aider à nous donner ce goût, à ce qu'on puisse le vivre, le sentir, le palper, le toucher, et que on puisse être comme Yoshia, qui, lui, a considéré la parole qui avait été dite sur sa vie et qui en fait, il s'est efforcé, il a mis tout son cœur et toute son âme pour qu'elle s'accomplisse. C'est une grâce d'être le doigt de l'Éternel, d'être l'instrument de l'Éternel, celui qui permet à ce que sa parole s'accomplisse. Parce que il y a des paroles en fait qui ont été dites sur l'Église. Il y a des paroles qui ont été dites sur comment elle va être glorieuse. Et en fait, faisons en sorte d'être ceux qui permettront à ce que cette parole s'accomplisse. Quelle grâce! Quelle grâce de pouvoir être cette génération qui permettra à ce que cette parole s'accomplisse. Comme c'était une grâce pour les apôtres d'être cette génération qui permettait à ce que la prophétie de Joël s'accomplisse. Quand on disait que dans ces derniers temps, c'est les jeunes hommes, les jeunes gens prophétiseront, les anciens auront des vieillards, les vieillards auront des songes. J'ai dit les anciens auront des vieillards. Les vieillards auront des songes, etc. C'est une grâce en fait d'être ceux qui permettent à ce que la parole du Seigneur, du Tout-Puissant, du Créateur, s'accomplisse. Et voilà, que chacun puisse se sentir libre de prier dans ce sens. Et si même vous avez des choses par rapport à tout ce qu'on a pu dire, je vous laisse quelques minutes pour pouvoir mettre en commentaire peut-être des sujets de prière qui peuvent aller dans le sens de ce qui a pu être partagé, parce que peut-être que ça a fait rebondir des choses, peut-être que ça a fait venir des pensées en vous. Juste mettre le commentaire en commentaire un sujet, et après s'il faut qu'on continue sur notre WhatsApp, sur notre groupe WhatsApp, par des vocaux, etc., n'hésitez surtout pas. Et voilà, parce qu'en en fait, il y a des gens qui regardent le live et qui ne sont pas forcément du groupe. Donc, si vous voulez mettre un sujet de prière, allez-y et après, on pourra continuer sur le groupe si vous voulez les exprimer en vocal. Mais pour ma part, j'ai terminé et voilà. Que le Seigneur soit béni et je nous y encourage vraiment. Une bonne soirée à tous et un bon moment dans la prière. Au revoir.